Coucou les loulous, vous allez bien? Ça va Karine? Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouais, ça va, fait moins chaud. J'ai la flemme, sérieux, je suis fatiguée. Je sais pas si vous c'est pareil, quoique moi j'avais de quoi, mais bon, les commandes, les blabla, les machins, mais bon. Ah, ça va ma petite Fionne, via Fionne. Ah, c'est mon chat Fiona. J'allais appuyer sur le bouton de mon aspirateur. Et puis je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'aspirer. Je sais plus. En fait, je sais que je peux pas me reposer parce que j'ai pas le temps. Mais je me suis dit, je sais pas, faire un tirage de cartes, t'auras peut-être récupéré ta pêche après, je sais plus ou pas. Je sais plus. Bon, vous allez bien? On va refaire un petit tirage, choisissez votre top. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Avec l'oracle de la connexion mystique, qui est mon oracle, le dernier. Merci encore pour tous vos commandes. J'ai trop de mails. Je sais pas. Je devrais pas d'une secrétaire, mais ça coûte cher. Vos textos, je les vois, mais quand on en reçoit des dizaines, je sais plus. Je sais plus où j'habite. Je suis désolée. Merci pour tous vos textos, vos mails, tout ça. Je fais le maximum pour vous répondre. Enfin voilà quoi. Et du coup, je sais même plus. De toute façon, je sais même plus ce que je dis. Ouais, patientez. Je le disais hier dans le live. J'arrête pas de le dire. Je vais le faire réimprimer. Ah bon, tu l'as pas encore fait? Ben non. Il y a tout le temps un truc tous les jours. Je vais le faire. J'ai reçu de Dame Brocéliande, Catherine, qui m'a proposé de reprendre mon livre, même si au départ je voulais pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fautes et tout. Alors j'ai dit ouais. Puis en plus elle est marrante. J'aime bien Dame Brocéliande. Enfin voilà. Et du coup, faut que je le corrige avec ce qu'elle a fait, son travail dessus. Faut que je le renvoie à l'imprimeur. Et puis après, il faut attendre. Je fais imprimer en France. Donc ça prend quand même 15 jours. Voilà. Et puis après, je fais pas de précommande. Je fais pas de réservation comme les gens me demandent en mail. Quand il sera là, il sera là. Ceux qui en veulent, ils prennent. Ceux qui en veulent pas, ils prennent pas. Sérieux. Puis je vais vous dire un truc. Je suis pas pressée de repartir tous les jours à la poste. Ni d'aller me coucher tous les jours à 2h du matin. Oh là là. Puis il m'arrivait des péripéties. Mon étiquette. J'ai 2 personnes comme ça, en fait. Il y en a un qui m'est revenu ce matin parce que l'étiquette expéditeur était pas... les mélanges comme ça. L'étiquette expéditeur n'était pas décollée, heureusement, mais il y en a une personne qui m'a commandé mon jeu, j'étais morte de rire. Il y a un nouveau produit, là, où les étiquettes collent, et t'es plus obligé de faire la queue à la poste. Enfin, bref. Donc, mais tu dois les remplir toi-même chez moi. Chez toi. Et mon étiquette s'est décollée et elle s'est retrouvée sur un sac de vêtements. Je ne sais même plus si je vous en ai parlé. Puis la dame vient me voir, elle me dit, Karine, tu m'as envoyé des fringues? Ah non. Non. Je vous explique même pas si ça serait collé sur un colis où il y avait des godes. La femme, elle m'aurait dit, mais tu me fais quoi là, Karine? Ah, c'est pas moi. Sérieux, il m'arrive plein de trucs. Entre les colis qui sont bloqués en Belgique, tu sais pas pourquoi. Un passe, l'autre non. Et les trucs qui se décollent et qui vont se coller sur les colis des autres personnes. Oh là là. Enfin bref. Voilà. Franchement, j'ai eu une semaine très fatigante. Bon, bref. J'espère que vous savez. Mais il y a pire, je vous assure. Ouais, alors, évitez, je vois les coms là, parce que je dois les valider, donc j'en valide même si vous n'êtes pas d'accord.
Mais par contre, les coms d'insultes, que ce soit à mon égard, ou avec des gros mots, sur une chaîne, sur un physique, ça, non, il n'y a pas moyen, quoi. Moi, je suis pas comme ça, j'aime pas me moquer des physiques des gens, déjà. Voilà, donc vous inventez des pseudos, et même avec un pseudo, si vous vous moquez du physique, je ne validerai pas. Donc je veux pas de ça. Je veux pas de nom de chaîne non plus, parce que j'ai pas envie que des gens vont massacrer d'autres chaînes. Voilà. Je suis assez grande pour dire ce que je pense, sans encore envoyer des abonnés, faire des lynchages, etc. Voilà. Ouais, donc évitez tout ça, parce que sinon je vais supprimer le com. Voilà, voilà. Et ouais, j'ai vu. Vous cherchez qui est Miss Rosée. De toute façon, c'est pas la peine d'aller effacer ces vidéos, déjà et d'une. Même si je l'ai enregistrée, je vais pas m'amuser à la remettre en public. Et en plus, faire de la pub pour sa chaîne, faut être complètement zinzin. Elle est plus à plaindre qu'autre chose, hein, franchement. Voilà, elle a besoin de soins, c'est tout. Comment? Bah, c'est pas la peine de chercher, franchement. C'est comme là, j'ai vu, il y avait une autre chaîne fait des parodies. Alors, une parodie sur la Parisienne, une parodie sur Abby. Je vais bientôt avoir droit à ma parodie aussi. Je partage pas ça, j'en ai rien à cirer. C'est l'humour belge, parce que d'après ce que j'ai vu, à l'accent, elle est belge. Mais écoute, elle fait ce qu'elle veut, moi je m'en tape. Elle peut faire des parodies sur moi. Moi, j'ai pas besoin de faire une parodie. Ils y sont déjà, ces chaînes. Là. Ils font des parodies tout seuls avec leurs conneries. Allez, bon, bref. On y va. Bon, allez, on va tirer 3 cartes pour le premier temps. Caro, je t'ai encore zappé. Ah là 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 là, Caro, c'est une artiste qui fait des jeux et qui m'avait envoyé ses petits skis. Moi, j'appelle ça des skis. Et c'est vrai que c'est pratique, hein. On peut poser les cartes. Puis on va le faire de façon ludique, comme ça, ceux qui ont mon oracle, bah, en même temps, ils apprennent à travailler avec. Hein. Ah bah ouais, hein. Tu fais pas un petit tirage monte, Karine? Bah si, quand j'aurai le temps, mais là... j'ai déjà commencé... Ah bah voilà, j'ai remis à l'envers. J'ai déjà commencé par ça, hein. De toute façon, la vie suit son cours, hein. Même si je vous sors, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir une prise de drogue, il va... bah ouais, alors... Et même si ça se produit, ça va changer quoi? Que dalle. Ça se passera quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, les chiens vont aboyer, bien entendu. Hein. Championne! Je vais te marave. Allez, Karine. Voilà. Allez. Bon, trichez pas. Hein. Le temps 1. T'as un papier, Karine, pour noter le minutage, 8 minutes 20. Bah non. Allez. Remonion. 8 minutes. Oh là là. 8 minutes 20. Hop. Allez. On y va. On prend la carte centrale. Pourquoi? Bah parce que elle est importante vu que la carte de gauche explique pourquoi la carte de droite. Vous avez choisi le tas 1. Et beau mon oracle là. Je le sais. Ah, si je te kiffe. Allez, je kiffe tous mes trucs. La rame. Ah, bah, je m'appelle Ramée, ça tombe bien. On rame en ce moment. Donc, la rame, qui est la lame, la carte 94. Je vais peut-être zoomer. Ouais, j'ai oublié de ranger mon aspi. Si je me repisse sur mon aspi. Alors, bah, écoutez, tout est sous contrôle. Voilà. En fait, vous avez une bonne gestion de votre vie. Vous savez où aller. Voilà. C'est pas la notion divinatoire que vous ramez. Hein. Putain, je galère. Non. C'est la question que vous savez où vous allez et dans la bonne direction, etc. Avec un effort quand même, parce que ramer, c'est pas facile. Hein. Voilà. Et vous évitez la cascade, etc. à travers le graphisme. Je vous ai dit, les graphismes sont importants. Hein. Donc, vous voyez, on va dans l'autre direction. On sait où aller, on évite le danger. Vous avez le contrôle de votre vie. Ok. Bah de quoi?
Ben, c'est la carte de gauche qui va nous l'expliquer et la carte de droite va nous expliquer l'évolution. Alors, la faux, 36 premières cartes de mon oracle, hein, comme dans le célèbre The Bridge of the Night, l'oracle russe ou ukrainien d'Eya, le souffle de la nuit, vu que c'est moi c'est une version de cet oracle-là. Hein. Donc, 36 premières cartes, c'est le normand. La 10, ça nous parle d'imprévu, c'est la faux. Hein. Il y a quand même une décision tranchante à prendre suite à un événement imprévu. Quoique, c'est une décision irréversible. Hein. Vous pensez bien, quand on coupe quelque chose, enfin, si on peut le recoudre, mais bon, mais non, la signification, c'est un peu comme si quand vous coupez la tête, on ne peut pas la recoller. Ben là, c'est pareil. J'ai eu le même problème avec ma main. Non, je suis naissant. Je sais pas ce que j'ai. Enfin bref. Donc voilà. Donc la fausse, c'est un imprévu, une décision irréversible qui arrive. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et là, waouh, je suis obligée de prendre cette décision et je ne referai pas marche arrière. Donc en fait, avec la rame qui est à droite, vous avez eu un événement imprévu récemment, si vous avez choisi ce tas-là. Qu'importe le domaine, hein, travail, amis... famille, fric, amour, là on n'a pas de précision en 3 cartes. Hein. Et bien cet événement imprévu vous a amené à reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez pris une décision radicale. Vous avez pu par exemple couper les ponts avec quelqu'un, divorcer, déménager, voilà, changement de lieu, on ne peut plus y retourner, vous avez vendu, enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Donc il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous vous y attendiez pas, et ça vous a amené à prendre une décision tranchante via la faux, et là, à l'heure actuelle, vous reprenez votre vie en main, et vous allez vers une meilleure direction pour éviter des dangers qui sont représentés par la cascade, hein, c'est un cul-de-sac, et là, la faux explique bien pourquoi vous vous êtes amené, donc c'est imprévu, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, et donc vous avez repris votre vie en main, et une nouvelle direction. La carte de droite explique l'évolution. On a l'enfant. Alors c'est vrai que ça pourrait préciser une décision qui concerne un enfant. Éventuellement, excusez-moi, dans le normand, c'est tout ce qui est un peu jeunesse, hein, l'enfant, etc. Il n'y a pas que ça en signification. L'enfant, c'est aussi le renouveau, le nouveau. En signification, on a aussi, en moins sympa, la naïveté. C'est vrai qu'un gosse, heureusement, ils sont naïfs. Nous, les adultes, on n'est plus naïfs, hein, on est cons. Hein. Voilà. Donc, l'enfant, la signification de l'enfant, c'est ça. Alors, si on fait le résumé en association, si vous avez choisi ce tas-là, vous avez, à l'heure actuelle, carte centrale, repris votre vie en main. Vous allez dans une plus belle direction. Suite, pourquoi ? Parce que récemment, vous avez vécu un imprévu qui vous a amené à prendre une décision irréversible, une coupure, un changement radical. Voilà, c'était, on va dire, certainement une décision pas facile et peut-être pas agréable parce que, voilà, ça vous a vraiment amené à ramer dans une autre direction, hein, avec la rame. Et éviter un cul-de-sac. On a l'impression qu'il y a une situation qui était bloquée et vous avez repris une nouvelle direction pour vous sortir de ça. Et vous avez pris une décision irréversible avec la faux suite à cet événement qui vous a amené à agir ainsi. Donc l'évolution m'explique avec l'enfant que on pourrait parler de naïveté. Peut-être que vous avez repris votre vie en main avec la signification de la naïveté de l'enfant. Parce que peut-être que cette situation s'est produite parce que vous étiez trop naïf. Ou alors elle concerne un enfant. Plus précisément, on a cette notion aussi en signification de nouveau, de renouveau avec l'enfant, et ça colle très bien avec la rame, étant donné que la rame, vous prenez une direction différente, vous vous sortez d'une impasse, vous reprenez votre vie en main, et donc forcément, ça colle avec la signification d'un nouveau départ, d'un renouveau représenté par l'enfant. Mais ça peut représenter aussi un enfant ou de la naïveté en signification telle que je vous l'ai expliqué. Voilà, voilà. Tas numéro 2. 14 minutes 36. 14 minutes 36. Alors ça, je le mets dans le com épinglé pour éviter... Le com épinglé, c'est celui-là qui est sous la vidéo et qui est toujours en haut. Hein.
Voilà, comme ça, bah, vous avez le minutage, ça vous évite de tricher. Choisissez d'abord votre temps. La carte centrale. Oh, oh, oh bah tiens. Bon, bah c'est Miss Rosée. Mais non, je rigole. Alors, l'alcool. L'alcool, elle représente les dépendances. Ça ressemble un peu au diable, en fait, dans le tarot. Si vous préférez, l'alcool me parle... ça peut, les dépendances, drogue, alcool, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, quand tu es bourré ou défoncé, c'est surtout la signification là de la carte, c'est que tu as l'esprit enfumé. Voilà, tu sais plus ce que tu dis, tu sais plus ce que tu fais, voilà. Il y a une situation confuse. Cette situation peut être représentée, bien entendu, par une dépendance, comme elle peut être représentée par autre chose. Hein, voilà. C'est pas forcément parce que vous avez picolé que vous avez une situation confuse. La signification principale de cette carte, c'est il y a quelque chose qui vous embrouille l'esprit et vous savez plus, en fait, où est-ce que vous en êtes. En grosso modo. Hein, voilà. Il y a quand même cette notion de dépendance, et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément l'alcool qui vous cause cette situation, parce que dépendance, ça peut être aussi dans la relation. Vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un, tout simplement, qui vous la fout à l'envers, qui vous embrouille l'esprit, qui vous cause des problèmes. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'alcool, bon, voilà, il y a une situation embrouillée à l'heure actuelle. La gauche explique pourquoi vous en êtes arrivé à cette carte, l'alcool. J'ai la carte de présentation, j'en rate pas une. Ben, c'est à cause de moi. Je vais retirer une carte. Oh, c'est pas possible. Alors, pourquoi vous avez la tête dans le brouillard? Alors, on me parle de la flèche. Alors, la flèche, elle va vite, la flèche. C'est une décision rapide où il faut bien viser pour atteindre son but. Ça, c'est la signification de la flèche. C'est-à-dire que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé rapidement, qui vous a demandé un événement, qui vous a demandé une action rapide, en fait. Voilà. Là, en 3 cartes, je ne peux pas savoir si l'événement est bénéfique ou négatif. Je peux juste dire, avec la carte à droite, en alcool, que cet événement rapide qui vous est arrivé, qui vous demande d'agir rapidement, donc bien entendu, ça peut être dans tous les domaines, famille, etc. Ça peut être un courrier, une assignation, un problème financier, une relation qui va plus, quoi qu'il en soit, avec la flèche, eh ben, c'est arrivé rapidement et vous avez donc dû viser un point, un but pour vous sortir de cette situation. La flèche vous permet de vous en sortir rapidement, mais il faut bien viser. Par contre, l'alcool me dit, ça peut représenter aussi un voyage par l'avion, hein, mais bon, un déplacement par l'air. Mais par contre, pour ceux que ça parlerait plus, mais par contre, l'alcool qui est à droite me dit que ça va être difficile quand même d'atteindre le but de votre action rapide envisagée, étant donné que vous avez l'esprit embrouillé ou que vous êtes dépendant de cette problématique qui vient d'arriver rapidement par la flèche. Donc, il est essentiel en signification d'agir rapidement et de ne pas se rater. Il va falloir pas vous rater. Ça évolue dans quel sens? Ah, bah, décidément, on me parle de déplacement peut-être dans l'air, mais là, on me parle aussi de voyage avec le vaisseau. Donc, enfin, voyage, ça peut représenter quelqu'un qui est étranger, tout simplement, qui habite peut-être pas près de chez vous, qui vous a causé, qui vous a envoyé là, cette problématique d'une action rapide qui vous a demandé d'agir rapidement. Ça vous a embrouillé l'esprit avec l'alcool, parce que c'est vrai que le vaisseau peut représenter l'étranger, les voyages, mais n'oublions pas que la valeur principale du vaisseau, c'est les changements. Ben, ça tombe bien, parce que la flèche vous invite vraiment à ne pas vous rater, suite à ce qui vient de vous arriver, et qui vous demande d'agir rapidement. Ça vous embrouille l'esprit, mais il va falloir agir rapidement et pas vous rater. Parce que le but final, c'est que le changement arrive avec le vaisseau. Tout simplement. Donc, ça me confirme, si vous avez choisi ce tas, qu'on est plutôt en bonne évolution, parce qu'on a quand même la signification du changement.
Donc votre esprit embrouillé de l'alcool ou votre dépendance, vous vous en sortez, étant donné que le vaisseau me confirme que il y a du changement. Bien entendu, dans un tirage beaucoup plus développé, on pourrait avoir plus de précision, comme je vous l'ai expliqué, en travaillant les associations et en recouvrant ces 3 cartes. Donc, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Alors, la carte centrale. Le feu. Le feu peut représenter la passion, tout ce qui brûle, hein, c'est voilà, c'est ardent, le feu c'est la passion ardente. C'est aussi un événement important en fait, qui aura beaucoup d'influence dans votre vie, parce que ça se consomme et ça grandit. Vous savez, les flammes, si vous allumez le feu, ben voilà, ça se propage. On a cette sensation que là, en carte centrale, si vous avez choisi ce tas, vous êtes vraiment dans une passion enflammée, un événement important dans votre vie est à l'heure actuelle et ça vous enflamme. Et vous avez envie certainement que ça se propage. Ça peut me parler de sentiments bien entendu, comme ça peut me parler aussi de travail, etc. Il y a la signification principale de la passion qui vous enflamme et qu'on a envie de développer et c'est un événement important de votre vie. La carte de gauche va nous expliquer pourquoi. Ah, on a la tortue. La tortue, c'est les fardeaux. En fait, c'est ce que vous portez sur le dos. Voilà. C'est cette notion de poids lourd à porter qui vous empêche d'avancer. On a cette notion de lenteur, de choses qui sont un peu fatigantes, qui ont du mal à progresser. Ben, ça tombe bien. Parce que la carte de droite me dit que vous allez, avec passion, avec votre chaleur ardente, surmonter ce que vous vivez à l'heure actuelle, représenté par la tortue. C'est-à-dire que si vous avez choisi ce tas, à l'heure actuelle, vous avez un fardeau que vous portez. Il y a cette notion de X problématiques qui n'avancent pas assez rapidement, qui ne sont pas réglées. C'est lourd pour vous, ça vous fatigue. Votre passion va revenir. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, en fait, avec la carte de droite, que ça va plus vite. Vous êtes quelqu'un de passionné, avec la chaleur ardente, et vous avez besoin de soulager ce qui vous freine, en fait. C'est le yin et le yang. Il y a quelque chose en vous, si vous préférez, vous n'aimez pas porter des fardeaux, vous n'aimez pas que ça n'avance pas vite avec la tortue, etc. La carte de gauche explique le pourquoi la carte de droite, et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez que ça se règle assez vite, peut-être même que vous avez un petit côté sanguin, enflammage, voilà, quoi qu'il en soit, on va voir avec la carte de droite quel juste milieu vous allez devoir trouver, mais là je suis vraiment dans une problématique de paresse, enfin de lenteur, de fardeau, de fatigue, que vous aimeriez bien retrouver en fait votre passion, que les choses vont plus vite, votre chaleur ardente représentée par le feu. Ah bah c'est bon, on a le chaudron, donc en fait là si vous préférez, tout ce que vous avez, le chaudron en fait c'est ce que vous préparez. Un peu comme quand on prépare un repas, ça mijote, voilà. Ça peut représenter une grossesse, hein, bien entendu. Mais il y a un événement préparé, il y a des choses que vous désirez. Ça peut représenter aussi des repas de famille, selon les tirages que vous faites. Mais là, si vous préférez, avec la flamme, j'ai vraiment cette notion de passion enflammée, donc de projet, certainement, que vous aimeriez que ça va plus vite. Avec la carte de gauche qui me parle de lenteur, de fardeau, ça vous pèse tout ça. Parce que c'est complètement en contradiction avec votre flamme, votre passion, avec le feu. Et ça me dit en fait que, avec la carte de droite, prenez votre temps. Le chaudron invite vraiment à prendre son temps, à préparer les choses. Parce que quand on prépare les choses avec le chaudron, dans la signification, il y a cette notion que vous ne savez pas le résultat final de ce que vous voulez, de ce que votre passion enflammée du feu veut que vous amène à ce que ça va plus vite. Vous voyez? Et là, on a complètement deux cartes différentes. D'un côté, la lenteur, vous aimez pas, c'est trop lourd pour vous à porter. Vous voulez vraiment, vous avez peut-être un caractère, vous voulez que les choses vont vite, vous êtes enflammé, ça vous tient à cœur, c'est la passion, c'est le feu. Et bien, la carte de droite du chaudron dit: prenez votre temps, ne soyez pas impatient,
Vous n'êtes pas sûr du résultat, donc mijotez bien tous vos trucs là que vous désirez avec cette flamme du feu passionnément et ça ira mieux. La carte de droite du chaudron me dit que vous avez raison de préparer ces choses, mais soyez plus patient, tout simplement. Parce qu'on ne sait jamais le résultat final si on va trop vite. Si on fait une potion merdique dans un chaudron, ça va vous exploser à la tronche. Hein. Vous voyez un peu? Voilà, c'est comme ça la signification, tout simplement. Donc, qu'importe ce que vous désirez, ce que vous vivez actuellement, que vous avez préparé, que vous désirez, que ça va plus vite, ça, prenez votre temps. Le chaudron me dit que, avec de la préparation, il faut que ça mijote. Il faut que ça prenne son temps. Ne considérez pas cette attente, cette lenteur de la tordue, de la tordue comme une problématique. Parce que quand on mijote bien les choses, le résultat au final est toujours plus bon. Voilà, comme en cuisine, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez, ce genre de petit tirage prend pas beaucoup de temps. Je vous fais plein de tchou, mais je vais retourner à mon aspirateur. Et je vais voir si j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Prenez soin de vous, les loulous. Je sais, je dois reprendre les tirages astro, je dois faire ci, je dois faire là, mais... bah tiens, j'y pense. Tiens, Taycan, Abby m'a... Je sais que tu adores Odin, comme moi. Et moi aussi, j'ai Odin. Et Abby m'a envoyé ta petite vidéo que tu as fait sur elle et sur moi. Hein. Oh, sympatoche. Je te fais un petit clin d'œil, Taycan. Voilà, mon Odin fait un clin d'œil à ton Odin, tout simplement. Je pense que Abby, pour me l'envoyer, elle me dit « Regarde, Karine ». Puis j'ai senti qu'elle était émue dans son message. Donc, merci, Taycan, pour ce que tu as fait. Voilà. Bon, j'avoue, hein, je vais te le dire, franchement, ta vidéo est super, mais c'est vrai que le côté kitsch, enfin, le côté, tu sais, Sainte Marie, Mère de Dieu, machin... J'ai rigolé, mais c'est adorable. C'est adorable. Voilà. Non seulement j'ai rigolé, mais en plus on voyait que c'était sincère et puis ça fait un énorme bien à Abby. Donc je suis contente. Voilà, merci Taycan. Même si je m'aurais cru dans une église. Oh là là. Enfin voilà, donc mon petit Odin te fait un petit clin d'œil, Taycan. Prends soin de toi. Voilà. Allez. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. D'ailleurs, sa femme... ma petite Fridja. Ça va, Odin? Ouais, ça va, Fridja. Ouais, ça te dit un petit câlin? Attends. Pas comme ça sur YouTube. Allez, les loulous. Ciao.